Comment se sont passées les élections législatives du 11 décembre 2011? Je vais laisser le soin à l'ONUCI. Voilà. Incident, menace, affrontement, des actes de violence, des intimidations et des obstructions, à telle enseigne que l'ONUCI lance une mise en garde. Regardons les choses de près. Comme à la présidentielle en 2010, le RDR a encore fraudé. Même le PDCI est indigné et crie sa colère. CEI, RDR, arrêtez de voler. Même il y a eu une marche de protestation à Yopougon. Voilà. Le RDR a encore fraudé. C'est vraiment extraordinaire. C'est avec le RDR qu'on peut voir des choses aussi inhabituelles. Même les morts ont voté. Les morts ont voté, mais les vivants qui se sont opposés au RDR ont payé cher. Lisez, les responsables de la CEI de Koubi pris en otage. Voilà, je vais vous lire le texte. Les législatives ont connu une fin mouvementée à Kouibli. Dans un scénario des plus rocambolesques, des personnes dont le responsable de la CEI locale ont été prises en otage par des partisans du candidat du RDR. Quel a été le taux de participation? Lisons l'Inter. Voilà les leçons d'une faible participation. Regardons Fraternité Matin. C'est un quotidien que l'on ne peut suspecter d'être pro-Gbagbo. Le quotidien parle des premières tendances connues et écrit l'affluence n'était pas au rendez-vous. La presse ivoirienne dans son ensemble, pro-Ouattara comme pro-Gbagbo, a parlé de taux de participation de moins de 20% et du triomphe de la fraude et de la vie. Ce cercueil n'est pas fait pour les vivants, c'est le cercueil de la démocratie. Une démocratie qui repose désormais en paix. Voyons les conséquences de ces élections législatives, de la magouille, de la triche. C'est gâté, PDCI, RDR, il fallait s'y attendre. Il y a le beau sourire du couple, mais c'est gâté. Youssouf Bakayoko, l'homme par qui le malheur arrive, explique le faible taux de participation. 80% des Ivoiriens ont boycotté le vote. C'est une défaite cuisante.
pour Ouattara, mais aussi une défaite pour la France qui sort KO. Oui, au pays de la triche, il n'y a ni morale ni état d'âme. Le samedi 10 et dimanche 11 décembre, avant même que les élections législatives n'aient lieu, le journal de Dramane Ouattara avait déjà écrit, après la victoire, le pouvoir. Et se poser la question suivante: pourquoi le RDR doit gagner ces élections? Le lundi 12 décembre, un jour seulement après le vote du 11 décembre, le journal du RDR avait donné déjà les résultats. RDR, la razzia. Voilà. Port-Bouët, Marcory, etc., etc., comme à la présidentielle. Le mardi 13 décembre 2011, 48 heures après le vote, le patriote de Ahmed Bakayoko, ministre de l'Intérieur, s'attribuait la majorité absolue. On savait déjà qu'il y avait près de 130 sièges sur 255 obtenus, percées fulgurantes dans les bastions hostiles, le sans faute des ministres du RDR. Voilà. Et là, les États-Unis, les États-Unis avaient déjà établi, diffusé leur communiqué qualifiant l'élection d'équitable. Le grand diplomate de Barack Obama, sans que la CEI ait donné les résultats et fait ses commentaires, l'homme des États-Unis d'Amérique entre dans le jeu électoral et déclare que tout s'est bien passé. Et toutes les magouilles, et les violences, et les tricheries, oh, laissons passer, tout s'est bien passé. Parole d'un diplomate des USA. Comme à la présidentielle, le RDR gagne avec 127 sièges sur 254 députés. La liste des 100 députés du RDR originaires du Grand Nord. Soro, Kone, Bakayoko, Amadou, Bamba, Touré, Diakité Koti, Bamba, Diabaha, Sidibé, Keïta, Meïté Yaya, Doumbia, Adama, Traoré, Soumaro, Koulibaly, Swalio, Koulibaly, Lamine Koné, Konaté Sidiki, Kambiré Sansan, Konaté Aboubakar, Kamagaté, Abdoulaye, Mamadou Sissé, Koné Suleiman, Diomonté Lassine. C'est la première fois
dans l'histoire de la Côte d'Ivoire qu'une seule région fait main basse sur l'Assemblée nationale. Les autres parties du pays, les autres, débrouillez-vous, débrouillez-vous. Évidemment, les élections de la triche n'amènent pas la réconciliation. Regardez le titre. Plusieurs morts, les habitants en fuite. Ça se passe à Vavois, où les RFRC entrent dans la danse. FRC tue froidement 6 personnes à Vavois. On nous disait que c'était le président Gbagbo qui tuait, qui truquait, qui falsifiait les élections. Aujourd'hui, le président Gbagbo est déporté dans une prison occidentale. Mais voilà l'homme qui dirige le pays. Et la violence est encore plus grave. Plus grave. Plus grave. Plus grave. Alors, qui est responsable? Qui doit être à la CPI aujourd'hui? Si on adorait quelqu'un comme Dieu, j'allais adorer Gbagbo. Président Gbagbo, tu n'es pas là, tu es déporté. Mais la vérité éclate. Et cette vérité, elle éclatera toujours. Ceux qui ont menti sont rattrapés par leurs mensonges. Voilà les élections législatives. 80% de la population ne s'est pas déplacée pour voter. Ces partis qui se disent les plus grands, les partis qui disent avoir gagné les élections, le RDR, le PDCI, que sont-ils devenus aujourd'hui? Il a suffi que ton parti lance le mot d'ordre de ne pas aller voter pour que 80% de la population ne se présente pas dans les urnes. Ils sont ensemble, le PDCI, le RDR, et ils se battent, ils se volent, ils se trichent. Voilà qui sont les vrais tricheurs. Il faut que la vérité continue d'éclater. Tu n'as pas ta place où tu es.